Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente un petit peu ma pièce couture, mon organisation, j'utilise mon espace pour ma couture. Voilà, c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire. Une petite vidéo tranquille, vous voyez, on est samedi, je suis pas maquillée. Profitez d'être entre deux projets pour ne pas avoir des pièces qui traînent un petit peu partout, pour vous montrer un petit peu comment je m'organise. Donc écoutez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais juste faire une petite aparté dans cette vidéo pour vous dire que j'ai un nouveau code promo à vous proposer sur le site de Bar à Patron. C'est le code MarineWSUN qui est valable jusqu'au dimanche 17 novembre à minuit. Donc vous avez moins 10% sur les patrons à l'unité. Vous avez été nombreux et nombreuses à vous servir du premier code promo et j'en suis très reconnaissante. La marque est très contente de voir que, voilà, que ça vous plaît, que le concept, que pour beaucoup vous avez découvert le concept par le biais de ma vidéo et de mes posts sur Instagram. Et moi je suis ravie que vous puissiez faire des chouettes découvertes couture et que vous puissiez vous approprier un petit peu des patrons et des créations en fait, puisqu'il s'agit de créations sur Bar à Patron. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je ne vais pas réexpliquer tout le concept. Je vous invite à aller regarder ma vidéo bilan couture, qui remonte à 2 semaines je crois, et dans laquelle je vous présente un vêtement que j'ai cousu avec Bar à Patron et un petit peu le concept de la marque, mais tout simplement, c'est une plateforme qui vous permet de créer vos patrons sur mesure, donc sur vos mesures, et personnalisé, c'est vous qui choisissez un petit peu la tronche du vêtement, donc je trouve ça très très cool. Surtout si vous avez un projet vraiment particulier arrêté en tête et que vous avez envie de lui donner vie. Je crois que je vous ai tout dit pour cette introduction et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors, quand on rentre dans ma pièce, on tombe donc sur ma table à repasser. Alors, on est à contre-jour, je vais vite passer, mais on a ici le meuble devant lequel vous me voyez souvent tourner, dans lequel il y a mes magazines. Et puis, là-bas, il y a mon bureau. Donc ici, comme je vous ai dit, je laisse toujours ma planche à repasser. Donc, elle est à l'opposé de mon bureau, ça me force à me lever. Pour pas rester toujours statique, puisqu'au début, j'avais mis ma planche à repasser ici, donc juste à côté de mon bureau. Et enfin, je me déplaçais pas assez, donc je l'ai mise derrière pour me forcer à me lever. Ça me fait du bien et ça me soulage le dos surtout. Et puis donc là, vous avez mon mannequin et évidemment ici mon meuble où vous me voyez très souvent tourner. Et ma petite collection de livres et de magazines. Donc il y a tous mes fibres mood ici, mais la Maison Victor là. Tous mes livres et puis ici des patrons pochettes. Et donc à l'opposé de ma table à repasser, vous avez donc mon bureau. On va aller faire un tour bien en détail avec donc ma chaise hyper confortable. Elle vient de chez Ikea. J'avais fait le choix de prendre une vraie chaise de bureau et je regrette pas parce que ça me fait un truc bien confort pour coudre et ça essaye de limiter un peu mon mal de dos aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Là-bas vous avez un écran au fond ici, dont je me sers plutôt pour le télétravail ou parfois pour projeter quand je prends mon ordinateur, mais c'est très rare. En dessous, vous avez une tour. Celle-ci, c'est plutôt tout ce qui est papeterie. Enfin, ça n'a rien à voir avec la couture. C'est plutôt tout ce qui est enveloppe, rangement, scotch, enfin, du bureau classique. Mon bureau, et de l'autre côté, vous avez une autre tour. Et là, cette tour-là, elle est entièrement dédiée à de la mercerie. Donc, on va aller voir ça plus en détail. Donc ici, on est sur mon bureau. Donc ici, j'ai mon imprimante. Là, vous voyez quelques petits trucs qui traînent, donc notamment des patrons que j'ai décalqués et qui attendent d'être cousus. Ici, c'est un pantalon que monsieur veut que je transforme en short parce qu'il y a une tache dessus au niveau des mollets. Le tissu s'est décoloré, donc je vais le raccourcir en short. Ensuite, vous avez donc mon petit chevalet sur lequel je place donc en général mes livres de couture, mes magazines de couture. Ça me permet d'avoir un support et de bloquer les pages surtout avec les petites pattes là, et je trouve ça vraiment hyper pratique. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir acheté ça. Et ensuite, vous allez voir ici, c'est vraiment tout ce dont je me sers tout le temps quand je vais coudre. C'est vraiment des choses que j'ai besoin d'avoir à portée de main et donc j'ai pris cette petite chose qu'on va détailler ensemble. Donc ici, vous allez le voir, on a des petites pinces en plastique là qui sont vraiment indispensables. Dans une petite boîte Birchbox que j'ai recyclée là-dedans. Ensuite, il y a mes 2 porte-épingles. Alors, j'essaye en général d'avoir les têtes, enfin les épingles avec tête et les épingles sans tête, pardon, je vais y arriver. Mais bon, à chaque fois, je les mélange, donc voilà, j'ai juste 2 porte-épingles.
Et ensuite, j'ai vraiment cette petite boîte à outils qui est mon indispensable. Dedans, je vais vous montrer, hop, comme ça. Il va falloir que je la tienne. Donc, dans ce compartiment ici, je range toutes mes bobines qui sont principalement entamées ou bien les grosses bobines qui ne viennent pas dans des kits. Donc, mes grosses bobines Gutermann, Mettler, mais aussi, voilà, toutes mes bobines qui sont entamées comme ça. Donc, en général, je fouille là-dedans avant d'aller chercher des bobines neuves. Là-dedans, c'est tout ce qui dit aiguilles. Toutes mes aiguilles et mes petits outils pour changer les aiguilles sur la machine. De ce côté-là, on retrouve plutôt mètre, le ruban. On a aussi mes aimants pour la couture qui sont rangés là-dedans. Donc moi, je découpe mes patrons sans marge avec des aimants directement collés sur mes ciseaux plutôt que de retracer des marges de couture. Je trouve ça hyper pratique. Là, mes stylos friction et des petites épingles à nourrice pour tout ce qui est élastique, etc. Et dessous, j'ai un petit stock d'aiguilles et d'épingles, surtout. Dans l'autre compartiment ici, on a les crêtes tailleur et un autre ruban mètre. Dans le compartiment du fond, alors c'est plutôt tout ce qui est étiquette, notamment. Ici, c'est un petit kit de couture que j'avais acheté chez Sostrengren à l'époque. Il y a surtout des aiguilles pour coudre avec, pour la couture à la main. J'ai également stocké tout ce qui dit ma colle anti-effilochage et le petit kit pour changer les aiguilles sur la surjeteuse. Et ce qui est super pratique avec cet objet-là, c'est qu'il y a un élastique qui fait tout le tour de la boîte et donc je stocke des choses dedans. Donc vous avez notamment ma règle japonaise, des étiquettes qui sont coincées dedans pour pas qu'elles se mélangent. Il y a mon cutter à boutonnière ici. Tout ce qui est pour la coupe se trouve de ce côté-là. Donc il y a deux paires de ciseaux, une qui est plus ancienne et qui coupe moins bien, que j'utilise surtout pour des tissus un peu difficiles et qui ont tendance un peu à abîmer la lame, notamment je pense à des lainages épais, toutes ces choses-là. Je préfère garder mes Fiskars bien intactes pour tout ce qui est viscose, soie ou autre tissu. Vous avez mes petits ciseaux pour couper les petits fils à la main, là ça me sert de coupe-fil. Mon découvite, un remailleur pour rentrer les fils de surjeteuse et ma pince ici pour passer les fils dans la surjeteuse. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'utilise vraiment très souvent quand je couds et qui reste toujours à portée de main sur mon bureau. Et donc juste à côté, vous avez ma surjeteuse et ma machine à coudre. Hop. Donc ma machine à coudre, c'est une Brother DS140 que j'aime beaucoup. C'est une électronique, c'est une milieu de gamme, je dirais. Je crois qu'elle coûtait autour de 350-400 € à l'époque. Elle fait très bien le job, elle passe toutes les épaisseurs, j'ai rien à lui reprocher, si ce n'est qu'elle ne tolère pas le fil élastique pour les smokes. Mais c'est un sujet général à toutes les Brother, de ce que j'ai compris, ou à une majorité de machines à coudre Brother. Mais sinon franchement, elle est très très bien et je n'ai aucune raison de la changer. Là-dedans, je range bien sûr tous mes pieds pour la machine et puis bah, c'est tout. Même si je couds souvent, j'avoue que je ne me passe plus de cette housse. Franchement, ma machine prenait pas mal la poussière. D'ailleurs, je le vois sur ma surjeteuse. Même si je couds tous les week-ends ou même des fois le soir dans la semaine, les machines, elles prennent facilement la poussière. Donc je suis très contente d'avoir investi du temps pour réaliser cette housse. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les chutes, donc si jamais ça vous intéresse, je vous la mettrai dans le petit i par ici. Et juste ici, c'est donc ma surjeteuse. Celle-ci, pour le coup, c'est une vraie entrée de gamme. Elle vient de chez Lidl, c'est la 1230 OL. Honnêtement, j'ai rien à lui reprocher, elle fait toujours très bien son job. J'en suis juste ravie et je n'ai pas de raison de la changer pour le moment. Bien sûr, tout ce qui dit surjeteuse de compétition de chez Babylog, ça donne très envie, mais ça coûte aussi très cher. Et franchement, je m'en sors pour l'instant très bien avec celle-ci. Peut-être qu'un jour je passerai le pas de me faire plaisir et de m'offrir une machine de compète. Mais pour le moment, celle-ci fait très bien le taf et tant qu'elle fonctionne, eh ben, je vais la conserver. Autre outil indispensable pour moi dans mon atelier, c'est bien évidemment ce petit bac à surjeteuse, hop, qui vient de chez Rascol. Il se présente comme ceci et il coûte une vingtaine d'euros et vous avez été nombreuses à me dire que c'était assez cher pour ce que c'est et j'en conviens franchement, mais je trouve que c'est tellement utile. Je vous en ai parlé récemment, mais
C'est vraiment un objet qui me permet de garder mon plan de travail propre. Dès que je coupe un fil, je le mets directement là-dedans, ça me sert de poubelle de table. Et voilà, j'en suis ravie. Pourtant, vous voyez, j'ai quand même une poubelle sous mon bureau qui me sert, mais alors plutôt pour des plus gros déchets. Tout ce qui dit chute de tissus pour lesquels je fais des essais ou pour vider mon bac à surjeteuse. Mais ça me sert sur mon plan de travail et je ne m'en passerai plus. Et enfin, j'ai donc mon iPad en général qui est là, dont je me sers pour me mettre des vidéos quand je couds ou bien pour me mettre les instructions de montage. Au bout, j'ai donc un écran dont je me sers plutôt pour le télétravail ou parfois je prends le temps de me brancher mon ordinateur dessus et ça me permet d'avoir et un écran pour regarder YouTube et un écran pour diffuser mes instructions de montage par exemple. Voilà pour ce qui est de la surface de mon bureau et on va plonger dans la tour qui est donc à droite de mon bureau pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Je vais zoomer mais juste pour vous montrer, là en fait dans le coin de mon bureau j'ai tout mon stock de matériel pour la lingerie. Tout ce qui est lingerie et maillot de bain, je stocke ça dans des cartons. Je les stocke dans des cartons juste à côté de mon bureau pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de petits matériels. Je trouve que ça encombre les placards, notamment les tiroirs que je vais vous montrer. Et pour les tissus, comme ce sont des matières qui sont fines, glissantes et pour lesquelles on a peu de métrage finalement, je préfère les ranger ici que dans mon meuble à tissu parce que c'est des matières qui glissent, etc. Donc on n'arrive pas à bien les ranger. Je vous montrerai mes tissus tout à l'heure. Ils sont quand même relativement très bien rangés, je trouve. En tout cas, moi, ça me convient parfaitement. Et donc je préfère que ce soit dans des cartons et que je puisse superposer un peu toutes les matières et ça, même si ça glisse, etc., c'est pas très grave. Donc c'est comme ça que j'ai choisi de m'organiser. En ce moment je coupe pas beaucoup de lingerie donc en plus c'est très bien, c'est dans un coin, ça ne me gêne pas. Alors si on passe maintenant dans mon placard, dans mon meuble à tiroir, donc là j'ai un tapis de découpe dont je me sers assez peu parce que j'utilise peu le cutter rotatif. Par contre il me sert maintenant pour mon cutter à boutonnière pour avoir un plan de découpe en dessous. Et donc ici c'est mon tiroir à chute, vous avez un petit peu tous mes morceaux de tissu, mes chutes. Et dans ce petit cahier là, je note les morceaux de chute qui me restent, le métrage, pour savoir ce que je peux couper à peu près dedans. Ensuite, ici, vous retrouvez un petit peu plus de bazar, mais toujours assez bien organisé selon moi. Donc ici, vous avez mes perroquets pour la couture. Ce sont des boas que j'avais achetés chez Mondial Tissu tout début de la couture. Je trouve que c'est bien quand on veut être précis pour décalquer des pièces ou pour retracer des pièces. Ça m'avait coûté 8 € pour les 3 perroquets. Et donc ensuite vous avez mon ruban de droit fil, des bobines de fil, donc là c'est mon kit spécial jean. J'ai mes 2 kits de bobines de fil dont je ne me passe pas franchement. Dès que j'ai besoin d'un fil je vais fouiller dans mon meuble et c'est vraiment pratique. J'ai pas besoin de toujours aller courir à la mercerie pour m'acheter des bobines de fil assorties. Je trouve quasiment toujours ce dont j'ai besoin. Et si l'occasion se présente, je vais en acheter si j'en ai vraiment pas qui conviennent. Ici, c'était plutôt un pack de bobines qui m'avait coûté très peu cher chez Lidl et je m'en sers notamment pour la surjeteuse. Si je couds du jersey et que j'ai envie d'avoir une couleur qui se rapproche un peu plus de mon tissu. Je mets en fait dans les aiguilles des couleurs qui se rapprochent du tissu parce que ce sont celles-ci qu'on voit quand on vient étirer la couture de la surjeteuse. Et les autres fils restent en général en blanc ou en noir. De l'autre côté, vous avez tout ce qui est élastique. Donc j'ai des élastiques de plusieurs largeurs, longueurs, etc. Des petits, des larges. Pour ici, c'est plutôt tout ce qui est fermeture éclair. Donc j'en ai un peu de toutes les longueurs. Honnêtement, je m'en sers très peu parce que j'ai peu cousu de fermeture. J'en avais acheté beaucoup quand j'ai commencé à coudre. Donc elles sont là, elles me serviront un de ces 4. J'ai aussi des zip à jeans, certains que j'avais récupérés sur des jeans dont je ne pouvais plus faire grand chose, mais j'ai récupéré la mercerie. Troisième tiroir, on retrouve ici donc un kit avec ma pince Prime, ma pince Vario de chez Prime et tout plein de bitonio là à l'intérieur. En dessous, c'est un kit qui vient de chez Lidl. Alors vous voyez rien là, mais en fait il y a des pinces pour les ceintures, pour l'écran, pour poser des rivets, ce genre de choses. Donc c'était avant que je me procure le pack de chez Prime. Pour l'instant je le conserve, peut-être que je le donnerai à ma maman si ça l'intéresse ou autre, parce que ça me fait un peu doublon. Et ensuite,
Là, vous avez donc une petite boîte dans laquelle je range toutes mes canettes. Elles sont compatibles avec ma machine. Hop. Et je m'en sers, donc j'en ai 2 comme ça se vendait par 2. Je les avais achetées sur Amazon. Ici, j'ai de quoi poser des rivets pour mes jeans. Et ça, je l'avais acheté sur AliExpress, pareil, au début de la couture. C'est un appareil à biais. Honnêtement, je m'en suis servi qu'une seule fois et je galère. Je pense que j'ai pas encore pris le coup de main. Et dans cette boîte rose ici, j'ai tout ce qui dit boutons et billets. Vous le savez sûrement, mais j'achète beaucoup mes boutons sur Vinted, tout simplement parce que avant je les achetais chez Mondial Tissu et ça coûte quand même assez cher. Et j'ai trouvé des super kits sur Vinted, franchement. Si vous cherchez un petit peu de temps en temps, je trouve qu'il y a pas mal de personnes qui en vendent et qui en vendent plusieurs différents, donc vous pouvez passer qu'une seule commande. Bon, en général, c'est des commandes autour de 15 € et je me retrouve avec tout plein de boutons différents et c'est plutôt chouette. Je vais pas tout vous montrer, hein, mais en gros, elles s'organisent par petits compartiments comme ça. J'ai essayé de les classer par couleur, c'est pas toujours le cas. Donc j'ai des tout petits boutons blancs comme ça. J'ai des petits boutons noirs et blancs. J'en ai en nacre comme ça, ils sont super beaux ceux-là. Hop. J'en ai en blanc, en plastique, enfin j'en ai vraiment tout plein de sortes. Et ce qui fait que j'ai très rarement besoin d'aller m'acheter des boutons particuliers quand je couds quelque chose. Je trouve souvent dans mon stock. J'ai aussi un petit kit de chez Rascol avec les boutons à jean. Et puis bien sûr, il m'en reste de chez Mondial Tissu, hein, comme ça. Et puis je garde les boîtes, elles sont sympas et pratiques pour ranger les boutons. Et puis j'ai aussi du biais. Alors, je sais qu'on peut faire son propre biais, mais j'en ai aussi un petit peu du commerce. Je trouve que ça dépanne un petit peu de temps en temps quand on n'a pas envie de faire du biais ou quand on en a besoin d'un coup et voilà, qu'on n'a pas forcément préparé. Donc pareil, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. J'en ai un blanc, j'en ai un avec des petites encres. Ça, j'ai envie de m'en servir quand je ferai des polos, par exemple, ou des chemises, s'il y a besoin de biais. J'en ai un fleuri, comme ça. Et j'en ai un petit peu funky. Il est graou, mais dans les tons de gris. Je le trouve assez cool. Dans cette boîte, je stocke aussi les petites choses que je récupère sur des vêtements du commerce. Notamment, j'avais un petit short de pyjama sur lequel il y avait ce galon, donc je l'ai récupéré parce que le short était en piteux état, mais le galon, il avait bien tenu le coup, donc peut-être que je m'en resservirai un jour sur un vêtement. J'avais aussi récupéré cette corde là sur un pantalon, c'était la ceinture d'un pantalon, et je la trouve vraiment cool et c'est pratique à réutiliser. Si on finit ce qu'il y a là-dedans, en fait, c'est aussi d'autres boutons qui ne rentrent pas dans la boîte, qui sont dans des sacs dans lesquels on me les a envoyés sur Vinted. Ceux-là, j'aurais moins tendance à les utiliser facilement, c'est plutôt des boutons colorés, donc des choses que je mets de côté. Si j'ai un besoin spécifique, je viens fouiller là-dedans. Et sinon, en fait, dans cette boîte-là, j'ai plutôt tout ce qui est les couleurs un peu plus classiques, les marrons, les blancs, les noirs. Et puis les boutons un petit peu sympas, notamment voilà, ceux-là que j'aime énormément. Ils sont verts et noirs et or, ils sont un peu spécifiques et je les trouve vraiment très beaux. Ou bien ces petits boutons que j'avais mis sur ma blouse Joséphine de chez Atelier Bernier. Voilà pour ce tiroir. Dans le tiroir du dessous, vous le voyez, ce sont toutes mes bobines de surjeteuse. Donc j'ai des blancs et des noirs qui sont entamés et que j'ai bien utilisés. Donc j'en avais recommandé des blancs et des noirs chez Driessen Stoffen à l'époque. Donc ça commence à faire un moment, hein, mais je les avais pris en prévision. Donc je les stocke là. J'ai aussi du fil mousse blanc et noir. Et j'ai des fils de surjet crème comme ça. Et bien sûr 2 fils mousse, 2 cônes de fil mousse que j'avais pris chez Mercerie Extra pour les sous-vêtements. Donc je jongle en général sur ces 3 couleurs de fil en fonction de ce qui se rapproche le plus de mon tissu. Donc si je couds du rouge, j'aurais tendance à mettre par exemple du beige, ça me convient très bien. Je ne suis pas une maniaque d'avoir les 4 fils assortis parce que ça revient vite cher en fait hein, d'acheter les fils assortis. Donc je jongle avec le blanc, le noir et le beige et comme je vous l'ai dit, si je couds du jersey, je viens utiliser mes fils de chez Lidl dans les aiguilles pour que quand on vient étirer la couture, eh ben, on ne voit pas des fils blancs noirs qui n'ont rien à faire là. Et ici, dans cette boîte-ci, on a un peu ce que j'utilise le moins. Donc là, j'ai un entoilage qui m'attend pour un projet donc, que je vais faire bientôt.
avec des épaulettes. Donc vous devinez un petit peu de quel projet il s'agit. J'ai 2 paires d'épaulettes que j'ai achetées en amont également. Et là-dedans, j'ai tout un tas de choses. Donc j'ai la 2e boîte pour les canettes dont j'ai pas l'utilité pour le moment. J'ai tout plein d'aiguilles là. J'avais reçu par erreur beaucoup trop. J'avais commandé un pack d'aiguilles Jersey et j'en ai reçu une ribambelle. Je l'avais signalé, mais il m'avait dit de tout garder. Donc voilà, j'ai tout gardé. J'ai aussi du velcro. J'avais réparé le manteau de ma chienne sur lequel il y a du velcro et le scratch s'était abîmé en fait, donc j'avais racheté ça. Bien pratique, donc voilà, je le garde. Ça sert toujours pour d'autres utilités. Ici, j'ai quelques vieux boutons, enfin vieux, c'est des boutons que j'ai récupérés dans des vêtements, ce genre de choses que je stocke là-dedans. C'est des boutons uniques en fait, donc si j'ai un pantalon ou autre, je peux venir piocher là-dedans un bouton unique. Et puis là, j'ai des zips, voilà, dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai récupérés sur des jeans. Des choses un petit peu récupérées, un compas, si je veux faire de l'accessoire et que j'ai besoin de tracer sur mon tissu. Voilà, c'est un petit peu des petits bazars dont je me sers beaucoup moins, donc je les stocke là-dedans. Et pour terminer ce tiroir, j'ai ici mon entoilage. Donc j'en ai un noir, un blanc. C'est des paquets que j'avais achetés chez Dries & Stephan il y a très longtemps et qui me sert toujours. Donc je me sers, ça part très très lentement, hein, l'entoilage comme ça, c'est des gros paquets. Et dessous, j'ai un entoilage plus épais qui me reste d'un projet d'accessoires. Et enfin, dans ce tiroir-là, vous voyez, ce sont beaucoup de patrons. C'est tout ce qui dit patron que j'ai décalqué, que j'ai utilisé. Donc ils sont stockés là-dedans. J'en ai un peu là et un peu dans mon placard blanc en fonction des projets. Vous voyez que j'arrive un peu au bout. Donc il va falloir que je trouve un autre moyen de ranger ça. Je pense peut-être un classeur ou ce genre de choses que je pourrais mettre dans le coin là-bas. Voilà un peu pour le rangement bureau mercerie à proprement parler. Donc je vous ai montré rapidement mon armoire, je pense que ça vaut pas le coup de s'y attarder plus longtemps que ça. Et ensuite, ce que je vous ai pas montré, c'est vraiment du détail. À côté de mon armoire ici, je stocke rapidement, donc c'est mes patrons A0 et mon morceau de plastique là, mon rouleau de plastique pour décalquer mes patrons. Donc ici j'ai ma table à repasser, franchement pas grand intérêt mais elle vient de chez Ikea, voilà. J'ai toujours mon sommomètre qui est sur ma planche à repasser, qui me sert toujours à marquer mes ourlets, etc. Pareil, outil indispensable dont je ne me passe plus et je ne sais plus faire sans. J'ai une centrale vapeur, c'est une Calor que j'ai depuis très très longtemps, je pense presque 10 ans, elle fonctionne toujours parfaitement. Et donc à côté j'ai mon mannequin de couture. Pareil, j'aime beaucoup avoir cet objet, je trouve que c'est un bel objet de décoration. Je m'en sers notamment quand j'ai envie de travailler debout. Ça m'arrive très souvent d'épingler des emmanchures par exemple dessus. Ça me permet d'être debout, de me bouger un petit peu parce que j'ai très vite mal au dos quand je couds. Donc j'essaie de changer un petit peu de position. Et voilà. Alors, on m'a demandé si le mannequin était indispensable. Non, pas du tout. Moi j'aime m'en servir, comme je vous l'ai dit, pour la décoration parce que je trouve que c'est un très bel objet. Pour pouvoir travailler debout, changer un petit peu de position et aussi bien sûr pour faire quelques ajustements. Je trouve qu'un mannequin de couture ça a ses limites et on ne le voit pas forcément au premier abord, mais vous voyez que la taille de mon mannequin elle est ici et le bas de la poitrine ici, mais si vous regardez sur moi, j'ai le bas de la poitrine là et ma taille elle est là. Elle est vraiment, je sais pas, 4-5 cm en dessous, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Donc si je fais un vêtement pas trop fité, mais que je veux voir niveau tour de poitrine, ça fonctionne très bien. Par contre, si je fais un vêtement vraiment près du corps, ça aura vraiment ses limites. J'ai reproduit mon volume poitrine ici avec un soutien-gorge que je ne porte plus et du coton, tout bêtement. Ça fait le job, franchement, c'est pratique. Pareil, au niveau de l'épaule, et ben, vous voyez qu'ici, la longueur d'épaule n'est pas la même que la mienne. Donc, ça a ses limites, mais j'aime beaucoup quand même avoir cet objet et m'en servir. Alors, on va aller voir mes tissus qui sont vraiment pas lents, je vais vous montrer. Donc si vous voyez, on est dans le prolongement de ma table à repasser. Ici, c'est mon couloir d'entrée. Et dans le miroir, vous voyez la tour ici, qui fait partie de notre dressing, qui est dans notre couloir d'entrée du coup. Et dans ce dressing, j'ai donc pu m'attribuer un petit peu de place. Donc on va aller voir ça tout de suite. Si je vous offre la boîte de Pandore, pouf, voilà tous mes tissus. Donc mes étagères, j'ai 3 étages, vous le voyez. Ici, on va aller voir ça d'un peu plus près. Mes étagères, elles font 80 de large,
40 de profondeur et le meuble en hauteur, je crois qu'il fait quelque chose comme 60 cm, donc réparti par deux étages. Donc j'ai mes 3 étages ici et juste en dessous, je vais vous montrer. Ce sont les tissus qui sont plutôt pliés de cette façon-là. Donc en fait, ce sont tous mes tissus glissants que j'ai placés de cette façon-là parce que debout, ils ne tiennent pas. Donc ça faisait plus de bazar qu'autre chose. Donc j'ai tout ce qui dit, les microfibres, les doublures, la soie, toutes ces choses-là, elles sont couchées ici. Et ensuite, voilà, je vous montre. Alors j'ai peu de recul, mais sur ce premier étage, c'est plutôt tout ce qui dit des jerseys et des lainages, des choses qui prennent un peu de place. Vous voyez, des lainages, des jerseys. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'aime en fait que mes tissus ne soient pas rangés par couleur. Ça me permet de mieux les visualiser, que si je les rangeais par couleur, ce serait très esthétique, mais j'en oublierais un sur deux, donc là au moins je peux vraiment savoir qui est quoi et je peux mieux me repérer. Au-dessus, on va trouver tout ce qui dit les cotons et les viscoses, c'est plutôt tout ce qui est tissu souple. Sauf, voilà, tout au bout là, c'est un tissu pour un pantalon, donc plus épais. Et au-dessus, c'est vraiment les tissus dont j'ai peu l'utilité. En réalité, ce sont des tissus que j'ai achetés au début de la couture. Alors, il y en a certains que j'ai utilisés, bien sûr, mais d'autres pour lesquels je ne sais pas vraiment quoi faire. Donc, pour l'instant, ils sont là. C'est pas mal de polyester, scuba crêpe, des lainages en polyester... des jerseys aussi de polyester, enfin, voilà, c'est des choses pour lesquelles je me pose encore des questions. Il y en a certains que je vais utiliser, hein. Il y a du tweed, il y a ce genre de choses, donc il n'y a pas que des tissus dont je ne sais que faire, mais disons que ceux-là, ce sont ceux pour lesquels j'irai moins les chercher. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, c'est vraiment ma façon de ranger, je ne compte donner d'exemple à personne, je ne suis personne pour faire des remarques sur comment chacun range ses affaires. Je sais que voilà, c'est une vidéo que je vous avais proposée il y a quelques temps qui vous tentait, donc je vous ai montré un petit peu comment je m'organise. Je sais que j'ai beaucoup de chance de pouvoir avoir ma pièce comme ça pour coudre. C'est aussi notre chambre d'amis, hein, clairement. Vous ne l'avez pas vu en fait, mais le placard blanc ici, en réalité n'est pas un placard, c'est un lit escamotable, donc ça nous permet de recevoir du monde. Quand on reçoit du monde, je retire ma planche à repasser, elle rentre en fait sous mon bureau entre les deux tours, donc ça me permet de la stocker là. Et on peut recevoir du monde à dormir, donc c'est en fait notre chambre d'amis et bureau à la base qui est fortement devenu mon atelier. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance, je sais que mon chéri est très compréhensif à ce sujet, il me taquine souvent là-dessus, mais en réalité je sais que ça ne le dérange pas. Donc voilà, je suis ravie d'avoir pu meubler cette pièce parce que c'est un appartement qu'on a depuis maintenant 1 an et demi. J'ai pu meubler ma pièce au fur et à mesure, elle n'est pas terminée, j'aimerais encore faire un petit peu de déco, ce genre de choses. Mais voilà, pour le rangement, en tout cas, je pense que ça évoluera peu. Donc j'avais envie de vous présenter ça maintenant que c'est un espace que j'ai pu tester pendant plusieurs mois. Je sais que ça me convient, je trouve que c'est très pratique pour moi de pouvoir aller chercher mes choses dans ma tour qui sont juste à côté de mon plan de travail. D'avoir mes magazines ici, en plus je trouve que c'est très décoratif, moi j'adore les voir, c'est très coloré, ça rapporte un petit peu de couleur. Voilà, c'est une pièce dans laquelle je me sens bien, elle est très lumineuse, là on est en après-midi, le soleil est de l'autre côté et pour autant j'ai encore beaucoup de lumière, donc vraiment c'est une super pièce pour la couture et j'en suis très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On m'a aussi demandé comment je m'organisais sur Trello, alors j'ai peur que cette vidéo soit trop longue si j'inclus ça dedans. Peut-être que je ferai une petite vidéo bonus, un de ces quatre, sur mon utilisation de Trello. Je pense que ce sera assez rapide. Je vous en avais parlé il y a un bon moment. Mon utilisation a quand même un peu évolué, donc j'avais envie de vous présenter ça rapidement. Mais je pense que ça prendra pas très longtemps, donc je vous ferai peut-être une petite vidéo bonus, un de ces quatre, ou bien une petite vidéo courte pour un samedi où je suis un peu dans le rush et où j'ai pas trop le temps de filmer pour le dimanche matin. Voilà pour tout ça. Quand vous verrez cette vidéo, on sera à 1 semaine du CSF. J'ai hâte d'y aller avec mes copines. Et j'avais envie de vous demander si vous aviez quand même envie d'une vidéo dimanche prochain, sachant que c'est un week-end de CSF, qu'il risque d'y avoir beaucoup de stories, Instagram, ce genre de choses. Voilà, est-ce que vous avez encore envie d'une autre vidéo? Je sais pas trop. Je sais pas non plus si j'aurai le temps de la filmer, puisqu'on va aller au CSF, nous, le samedi, et que je vous poste des vidéos le dimanche. Et que je risque de manquer un peu de temps dans la semaine, donc c'est pas sûr que vous ayez une vidéo la semaine prochaine. J'ai entendu votre demande pour que je vous fasse un tuto sur la banane XXL de ma petite mercerie.
Donc je le ferai très sûrement. J'espère que vous n'êtes pas pressés. J'ai jamais filmé de tuto et en plus là j'ai un autre projet sur lequel il faut vraiment que j'avance. Parce que c'est un duo et que je vais pas faire attendre cette personne éternellement. C'est un projet sur lequel on se penche depuis un bon moment, qu'on a envie de faire en duo toutes les deux depuis un moment. Et bon bah voilà, les choses de la vie ont fait que ça s'est un peu retardé parce que notamment parce que c'est un projet qui prend du temps. Bref, donc je pense que je vais surtout me focaliser là-dessus. Vous aurez une vidéo à venir sur le sujet, donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous ferai donc le tuto de la banane par la suite. Je vais vous le poster avant Noël, quasiment sûr. Comme ça, vous pourrez peut-être la réaliser en cadeau de Noël si ça vous tente. Allez, je vais arrêter de parler maintenant. Je vais vous retrouver donc dans une prochaine vidéo. Peut-être pas la semaine prochaine, mais sûrement dans 2 semaines. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.